Bonjour Martine, bonjour Martin. Comment allez-vous, bande de petites salades? Aujourd'hui, vidéo que vous m'avez réclamé les amis, comme c'est pas permis. En effet, aujourd'hui je vais tester cette marque qui a débarqué il y a pas très longtemps en France, qui commence tout doucement à s'installer. La marque Drunk Elephant, littéralement l'éléphant bourré. Alors, nom de marque un petit peu original, on va pas se mytho, mais ce n'est pas tout les amis. Ce n'est pas que le nom qui est original, hein, clairement. J'ai reçu un colis presse, je ne suis pas payée encore une fois pour vous parler de cette marque. C'est juste que ça y est, Martine commence enfin à recevoir des colis de marques d'exception. Il n'aura fallu attendre que 5 ans sur YouTube pour enfin faire partie du game. Voilà. Par contre, je n'ai toujours pas reçu ma valise de Sephora. Je pense que je ne la recevrai pas, hein, clairement. Voilà. Voilà. Par contre, Drunk Elephant est bien évidemment disponible chez Sephora. Voilà. Anyway, bitches. Allons-y, crescendo. J'ai reçu évidemment un peu de lecture. Alors à la vue de ces couleurs, comment vous dire qu'on est sur du flashy, hein. On est sur du fluo, on est sur de l'acidulé. De là d'ailleurs cette petite robe lime. J'ai reçu également quelques petits objets pour voyager. Pas très d'actualité, hein, Drunk Elephant. J'ai vu ce porte-passeport, j'ai pleuré, hein, littéralement. On est toujours sur quelque chose de très acidulé. Ceci pour bien évidemment mettre à ton bagage avec tes petites données personnelles. Toujours ce petit éléphant. Et alors, on arrive enfin. C'est merveilleux. J'adore ce vanity. Je le trouve hyper stylé. Encore une fois, du rose, de l'orange, du jaune. Clairement, ce est celle. Sujet aux crises épileptiques. Bitch, be aware. Un peu d'ASMR. Bon, comment vous dire que je suis très excitée à l'idée de tester cette marque. Ce beauty case, ce vanity est littéralement rempli, c'est un Tetris, hein, clairement, de produits plus intéressants les uns que les autres. Je vais les sortir. There's so much. Les amis, par où commencer? Faut que je me calme. Déjà, moi il y a un truc, je l'ai vu dans le vanity, j'ai mouillé ma culotte. TLC, alors déjà TLC, genre je lis ce mot, je retombe en enfance. Framboos, peut-être qui sait les flamands entre nous. Framboos, ça veut dire framboise en néerlandais. Glycolic Night Serum. Donc on est sur un sérum de nuit à l'acide glycolique. Vous connaissez mon amour pour les acides. En fait, depuis que j'ai sauvé ma peau grâce à de l'acide glycolique, de l'acide salicique, voilà, depuis que je me suis débarrassée de mon acné, avec une routine Filorga qui était bourrée d'acide, hein. Littéralement c'était un cocktail d'acide, je suis vendue. Et quand j'ai vu qu'on est sur du 10% AHA et 1% BHA au pH 3.5, je me suis dit... Mon énorme salope, je dois te tester. Par contre ça me fait chier parce que c'est un night serum, donc je ne pourrais pas, en tout cas on va l'ouvrir, on va le découvrir ensemble, mais je vais pas le mettre sur ma gueule maintenant. Par contre il y a plein d'autres produits. On a un day serum, on a un sérum hydratant intensif, on a une gelée nettoyante, on va sûrement débuter avec ça. On a un masque hydratant, ce que je vais faire également. On a un facial lissant, ah non mais attends, on va d'abord faire ça en fait. Trop. J'ai un masque hydratant, mais j'ai également un masque lissant. C'est un facial lissant ou est-ce que... Qu'est-ce que c'est? Si c'est un masque, c'est un masque. Également avec des acides 25% AHA, 2% BHA. Ouh, une crème au rétinol les amis, une crème de nuit anti-rides. 1% rétinol, ça va, c'est pas trop concentré. À partir de 2%, faut y aller mollo. Une crème contour des yeux multivitaminée avec des peptides, toi-même tu sais on adore ça. En parlant de peptides, la polypeptide cream, 9 peptides différents. Et alors on a une huile luxueuse pour le visage et on est donc sur de l'huile marula oil et c'est que de l'huile 100% non raffinée. Bon les salopes, comme à notre bonne habitude, allons un petit peu découvrir ce site. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, il est donc, tous ces produits sont arrivés chez Sephora, mais j'ai quand même envie de découvrir l'univers de la marque même, son site à elle. Ouf, on est sur de la couleur et clairement l'acide. Acid in gear, get your acid, all acid. Si tu cherches de l'acide, clairement tu vas en trouver. The perfect couple. Du jaune, du rose, du vert, vert. Oh là là, ça va dans tous les sens. Happy skin, healthy skin, the suspicious sex. Beaucoup d'infos. Alors allons dans le menu. Skincare, boum. Ok, all skincare. Ouh, les pack shots sont très intéressants. Ouh, j'adore. Ouh là 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 là, les pack shots comme ça qui volent dans les airs, c'est pour moi en tout cas encore du jamais vu. Prenons par exemple, allez, le jelly cleanser qu'on a ici également. Ouh, petit pack shot 3D qui tourne sur lui-même, qui s'ouvre, qui se ferme. Ok, on a du texte, ok, on descend sur d'autres pack shots, un max de pack shots, les informations du produit et les ingrédients. Allons surtout voir les ingrédients. Ils te mettent donc
Donc beaucoup d'infos par rapport à la formule dans sa généralité, les huiles utilisées, la glycérine, etc., etc. Regardons un petit peu de plus près de l'aloe vera, on a de la glycérine. Beaucoup d'extraits de fruits, donc à mon avis on doit avoir un peu d'acide citrique aussi, un peu de vitamine C, exact. Alors on est en tout cas sur un produit qui est formulé, donc il n'y a pas d'huile animale, il n'y a pas de graisse animale, il n'y a pas de musc, il n'y a pas de benzophénone, il n'y a pas de BHA, de BHT, il n'y a pas de détergent. On a du phénoxyéthanol qui est donc un conservateur, et alors on a du cocamidopropyl bétaïne. Alors ça c'est clairement quelque chose qu'on va utiliser régulièrement pour aller remplacer les sulfates très irritants. Donc c'est une substance lavante. C'est moussant, mais c'est beaucoup moins irritant en tout cas. Ça reste évidemment un tensioactif potentiellement allergène. Clairement, le fait qu'ils ne mettent pas des sulfates plus connus, j'ai envie de dire, c'est déjà pas mal. En tout cas, au niveau du cracraïsme de ce produit, pour un lavant, je trouve que c'est plutôt pas mal. Franchement, je lui mets un petit 8 sur 10. Oh là là, l'intérieur des packaging est vraiment génial, là, j'adore. Alors, en tout cas, le claim, c'est un gros produit, hein. On est vraiment sur... C'est combien de millilitres à mon avis? 150, ça non? 150 millilitres, absolument. Je trouve que c'est une taille idéale pour un produit lavant. Et donc, son claim, c'est qu'il va purifier and dissolve. Donc, on est donc vraiment sur une gelée nettoyante. Il n'est pas mis démaquillante. Oui, en tout cas, pas de contact avec les yeux. Attention, ça c'est à cause du phénoxyéthanol qui est un potentiel irritant. Maintenant, encore une fois, à prendre avec un grain de sel. On va tester ce produit, les amis. Je n'ai donc rien sur mon visage, hein, clairement. On va plus partir sur une expérience application odeur. À mon avis, il n'y a pas d'odeur parce que je crois que c'est sans parfum en plus. Il n'y a pas d'huile essentielle, il n'y a pas de silicone et il n'y a pas de parfum. Donc ça ne sentira que dalle. Ou alors un petit peu la pétrochimie. Ouh, c'est très liquide, très jelly. Alors également, ouais, ça sent un peu la pétrochimie, ça sent un peu le massepain, tu vois, le massepain un peu chimique. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez à quel point j'ai une peau réactive. Donc on va découvrir ensemble à quel point ce produit me brûle ou pas. Donc ils disent que tu peux l'appliquer ou sur peau humide ou sur peau sèche et ensuite humidifier par la suite. Bon bah pour le moment, je trouve que l'application est très agréable. Ça se transforme un peu en crème, très sympa. Allez, on fait le test du non-mouvement. Est-ce que je sens des guilis ou pas? Aucune sensation, ça ne me gratte pas, ça ne me chatouille pas, ça ne me brûle pas. Pas non plus au niveau du nez, pas au niveau du menton, pas au niveau du front. Bitch is good. Je vais aller rincer cette merde. Voilà, j'ai été rincer mon visage. Aucune rougeur comme tu peux le voir. Je trouve que j'ai un effet très matifiant au niveau de la peau. Et justement, je trouve que c'est un peu sec. C'est un nettoyant purifiant, hein, donc ça va aller un petit peu grignoter. Donc je pense que c'est très important quand même derrière de pas trop attendre et d'aller hydrater ta peau. J'aime bien ce produit, juste un peu l'effet tiraillement, je kiffe un peu moins. Mais bon, de toute façon, une fois ma peau lavée, je me tartine la gueule, hein, littéralement. Donc ça ne devrait pas être un problème sur le long terme. Par contre, attendez, j'ai quand même envie de checker quelque chose. Le prix de ces produits, parce qu'on n'a pas du tout regardé. Donc évidemment, je vais aller sur Sephora pour checker les prix. Crème polypeptide, wesh, 65 balles pour 50 ml. Alors ici, justement, le truc là que j'aimais bien, le TLC là. Putain, la crème au rétinol 71 €, le gel nettoyant 31 €. Putain, 87 balles. Le TLC framboise, ceci c'est 7 € les amis. Putain, attends, pour 30 ml. Moi ici j'ai le 50. Non, j'ai le 30 ml. Il y a également 50 ml. Ah oui, le 50 ml il est à 129 €. Ok, très bien. Ok. Wesh, c'est pas donné, dis donc. What the actual motherfucking fuck. Le skincare, s'il est cher, mais qu'il est ultra efficace, why not? Si c'est vraiment quelque chose qui rentre dans ta routine et qui change un peu ta vie, why not? Allez, allons prendre ce TLC Sukari Baby Facial lissant. Et alors, on a un petit message d'ailleurs de Tiffany Masterson, la fondatrice de la marque, qui me dit: ce que je voulais n'existait pas encore, alors je l'ai créé moi-même. Encore une petite carte. Ah, il n'y a que des surprises, hein, clairement. Enjoy, il est écrit. Hi, to get the most out of this product, I recommend giving you other potent treatments a break. Donc ils te préviennent déjà, si tu mets déjà un peu d'acide sur ta gueule, diminue les doses parce que là, ça rigole pas. Donc, si tu as des coups de soleil, des redness, des zones sensibles, ils conseillent donc de ne pas utiliser ce produit. Tu as fait cet investissement, en effet, parce que c'est pas donné, wesh. Tu as fait cet investissement et je veux que tu puisses tirer un maximum de résultats de ce produit. Ok, maintenant, let's go. Now go have your cells knocked off. En gros, on va aller détruire tes cellules.
pipette. Top your results up with our pure marula oil. Ah, il conseille, une fois que tu as utilisé ça, en fait, de mettre un peu de virgin marula oil. Et nous pensons que tu auras un glow hyper satisfaisant. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets la marula oil? J'ai pas envie de mettre de l'huile sur ma gueule après moi. Bon, ça se présente comment? Première chose, on a donc le pack primaire numéro 1. Et alors nous avons... Oh putain des génies, c'est des putains de génies. Ils ont mis un peu de marula oil au cas où si tu ne l'avais pas encore acheté. Ils t'ont mis quelques petites gouttes à ta disposition. C'est du génie. Prends-en de la graine Martine. Pour info, ces produits sont fabriqués aux États-Unis. Fabriqués aux États-Unis certes, mais il est également mentionné qu'il y a des composants, des ingrédients importés. Donc ça peut être des ingrédients qui viennent des 4 coins du monde. J'ai vu par exemple que le marula oil il vient d'Afrique du Sud, mais c'est conditionné aux États-Unis. Bon les amis, ça s'applique comment cette merde? Une fois par semaine, appliquer une couche sur une peau propre and dry. On y est. Il faut laisser 20 minutes. Après 20 minutes, on nettoie et on rince abondamment avec de l'eau chaude et on pat dry. Toujours pas de silicone, pas d'huile essentielle, pas de parfum. Et au niveau de la compo, on a du phénoxyéthanol, du dioxyde de titane. Par contre là, les acides les amis, on a de l'acide salicylique, on a un max d'acide de fruits, on a même de l'acide de pomme, on a également du vitis, donc ça ce sont des raisins, camélia, de la passiflore, on a de l'acide hyaluronique, du niacinamide, très chouette compo pour tout ce qui est problème cutané, etc., imperfection, de l'acide lactique, ah ouais ok, de l'acide citrique. Ah quand il te disait acide, il disait acide. Je vais l'appliquer au pinceau. Peach better have my acid. Est-ce que ça va me brûler la gueule? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Ouh, on est sur une couleur, un espèce de jaune brun clair. Alors au niveau de l'odeur, ouais bah aucune odeur. Hein. Il n'y a pas de parfum non plus dans ce produit. Ouh là là, je sens déjà que... Ouh ça pique sa mère. Ouais c'est pas très agréable. Hein. Et c'est instantané quoi. C'est... Ah ça grignote là les amis. Hein. Après évidemment on va pas se mytho, c'est ce qu'on veut. Hein. Avec des masques à l'acide concentré comme ça, à 20 minutes. C'est un peu long là, non? 20 minutes. Oh, ça pique sur le front très très fort. Oh, j'ai envie de gratter, c'est horrible. Ah, ça pique fort quand même. Moi je trouve quand même qu'il y a beaucoup de texte hein, sur ce site. Allez par exemple allons ici, le SpaceX, ok, tout ce qu'ils ont enlevé de leur compo, les smoothies, ok, le fait que tu puisses mélanger tes routines, tes produits etc. Encore du texte, biocompatible skincare, why pH matters, encore du texte, allez head to toe, un peu de vert, un peu de texte, hashtag bear with us, encore un peu de texte, très long hein. Vous avez vu, il faut scroller. Je trouve qu'il y a beaucoup d'infos sur ce site. Alors c'est très bien, beaucoup d'infos, mais on s'y perd un peu. J'ai jamais été partisane de l'info à outrance. Je trouve que parfois c'est mieux de... Oh putain ça pique, ça rase. Je trouve parfois que c'est quand même plus efficace de cibler les informations, d'être clair, d'être précis, d'être concis, que d'en foutre plein la gueule et du jaune et du vert et de l'orange. Mais en soi c'est très joli. Esthétiquement parlant c'est très sympa, c'est peps. C'est frais. Il y a tout ce côté fruits acides qu'on retrouve du coup hein, forcément avec tout ça hein, voilà. Il y a ce petit côté comme ça très printanier, très été j'ai envie de dire. Forcément ça rappelle les fruits un petit peu, les acides, les jus de fruits et les smoothies entre autres également. Donc voilà, il y a vraiment tout ce concept de pouvoir créer toute une routine pour X nombre de problèmes de derme différents et de pouvoir mélanger. Ça commence un peu à se calmer. Maintenant je commence à avoir une sensation de chaleur. C'est plus en mode ça pique, c'est plus en mode ça me chauffe maintenant. J'ai pas l'impression d'être rouge tomate. Sinon franchement chouette pack, chouette concept, chouette identité visuelle. Marketingment parlant, bitch you're smart. Hâte de tester le sérum à l'acide glycolique cette nuit. Je vous donnerai mon ressenti sur mon story ou j'épinglerai un commentaire. Je pense qu'après ce masque, je vais mettre la crème uniquement polypeptide parce que je me vois mal encore mettre un sérum aux acides, l'acide ascorbique ici encore à 15% en sérum avant ma crème, enfin on va peut-être pas exagérer. Ou alors ce sérum hydratant intensif, ça je peux le mettre, ouais. Un peu de céramide c'est peut-être pas une mauvaise idée. To seal off. Ce petit sérum hydratant suivi de la crème polypeptide, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Et voilà, je vais éviter d'autres agents à base d'acide sur cette peau. Voilà, là c'est par contre c'est complètement parti, j'ai plus de douleur au niveau du visage, ça ne pique plus, ça ne chauffe plus. Ça dure 5 bonnes minutes. Je me demande ce peeling, on est sur du 25%, ok. Alors vous savez le peeling qui brûle bien sa race de chez The Ordinary, on est sur du AHA 30%, BHA 2%. Donc ici 25% AHA et 2% BHA. Donc on est un pH 3.6, ici pH 3.5. Donc on est sur quelque chose d'assez similaire, sauf qu'ici bah on a un effet un peu Dracula, hein, voilà. Et ici on est plus sur un effet crème et pas du tout sur quelque chose de très liquide qui va assécher, parce que je trouve qu'il assèche très très fort la peau. Le The Ordinary il est très efficace, mais il assèche assez fortement. Et ici ça reste très humide.
humide. J'ai pas du tout une sensation de peau qui tiraille, absolument pas. Je vais laisser poser ça, je vais me rincer la gueule. On voit oui ou non si on a des dégâts. Et puis on passe au sérum hydratant et la crème peptide. Let's go. Voilà, j'ai rincé mon visage. Je trouve qu'au niveau de la rougeur, ça va. Franchement, je vois rien de catastrophique. Par contre, j'ai la peau d'une douceur, les amis, c'est un truc de fou. Alors quand il te dit baby facial, clairement, le cul d'un bébé, quoi. Alors après, nettoyer ma peau, après ce bain d'acide, j'ai besoin d'hydratation là, parce que je sens quand même qu'il faut qu'on nourrisse un peu la peau. Donc je vais prendre ce sérum hydratant. On passe d'un pack rond à un pack carré. Et donc c'est un sérum hydratant intensif. Donc j'imagine qu'il y a de la vitamine B là-dedans. Donc on a la provitamine B5. Comme un verre d'eau rafraîchissant, ce sérum ultra hydratant revitalise le teint et améliore la texture de la peau. Grâce à sa formule contenant de la provitamine B5 et du céramide d'ananas, Bihydra procure une hydratation constante tout au long de la journée. Alright bitches. Il fallait pas faire ça. Oh, j'ai fait une bêtise. Ah ok. En fait il faut faire ça. Ok, personne n'a rien vu. Ok, on est donc sur une texture qui n'a toujours aucune odeur. En fait, tout sent la même chose. On est vraiment sur des produits qui n'ont aucun parfum. Donc, qui sentent un peu la vieille chaussette. Ça sent un peu la vieille chaussette. Ce n'est pas ce que tu crois, espèce de grosse dégueulasse. Ok. Texture extrêmement agréable, une sensorialité au niveau du toucher, parce que l'odeur. Au niveau de la compo, on a de l'acide hyaluronique à balle, on a des huiles, beaucoup d'huile. En fait, il y a beaucoup de composants naturels. On retrouve vraiment encore un peu de vitamine C également. Toujours cette pomme qu'on retrouve partout. Il y a du phénoxyéthanol. C'est le seul truc cracra dans ce produit. Et encore, que vraiment, je devrais peut-être un jour faire juste une vidéo sur le phénoxyéthanol, honnêtement. Parce que laissez-moi quand même vous rappeler que le phénoxyéthanol sert à la conservation des produits de cosmétiques. Donc c'est vraiment pour éviter la prolifération bactérienne. Donc c'est important de garder un produit sain où il n'y a pas de bactéries qui puissent se développer. Bon, en tout cas, ça laisse vraiment une sensation un peu collante. C'est légèrement collant, on va pas se mytho, mais tu sens vraiment que c'est... J'ai vraiment la peau très hydratée maintenant. Mais je veux quand même, j'en ai rien à foutre, je veux tester cette crème aux polypeptides. Les crèmes polypeptides sont des crèmes qui vont vraiment repulper. C'est des antirides plutôt efficaces. Faut vraiment voir ça comme des crèmes protéinées. Ça va vraiment travailler sur la texture, la fermeté de la peau, le teint aussi, hein, donc ça améliore vraiment le teint. Donc on n'est pas juste sur une crème hydratante, on est vraiment sur quelque chose qui travaille en profondeur. C'est top aussi pour aller combattre tout ce qui est des signes de vieillesse dus au soleil, etc. Alors elle est pas donnée, hein, vous aviez vu là tantôt le prix, c'est quand même... ça c'est quand même un moins je trouve de cette marque, c'est que c'est cher quoi. En étant maintenant un petit peu occupée à développer ce skincare, à travailler sur des idées, des développements de formules, alors c'est sûr, le développement de formules de skincare ça coûte très cher. Donc l'investissement de base pour créer une marque de skincare c'est cher, mais quand on fait un peu son calcul, quand on regarde un petit peu plus loin que le bout de son nez, je me dis quand même que c'est tout à fait réalisable et possible de développer une gamme telle que celle de Drunk Elephant à prix un petit peu plus réduit. Alors il y a un truc très important aussi avec le skincare, c'est le prix à une empreinte mentale quoi. Vraiment il y a des skincare qui coûtent une fortune et qui te laissent miroiter que c'est exceptionnel parce que ça coûte très cher. Alors c'est absolument faux. Ce n'est pas parce que du skincare coûte une fortune que c'est forcément efficace. Il y a plein de marques sur le marché qui coûtent une blinde et c'est littéralement nul à chier. Par contre ici on n'est pas du tout sur quelque chose de nul à chier. Donc c'est cher, je suis d'accord, je l'admets, mais jusqu'à présent je suis plutôt satisfaite. Bon, cette crème polypeptide, on est en fait sur un système en fait d'appui pour faire sortir le produit. Allez, au prix où ça coûte, on va prendre 2 pumps. Toujours cette odeur clairement vieille chaussette. Ceux et celles qui aiment les crèmes très grasses, type Nivea, type Reine Vita Mineral, c'est pas du tout l'effet que vous allez avoir. On est vraiment à chaque fois sur des textures très jolifiées. Ici aussi. Par contre, c'est très doux. Franchement, la douceur du produit et de l'application... Bon, on a du butylène glycol, hein, c'est ce qui donne sûrement cette sensation très crémeuse, très douce. Bon et bien là les amis, je suis hydratée comme jaja. Bon, après avoir mis tout ça sur ma gueule, est-ce qu'on est rouge? J'ai quelques rougeurs ici, j'ai une petite rougeur au niveau du nez, un petit peu à gauche ici. Ayant une peau vraiment catastrophique, je trouve que ça va. Pour avoir mis de l'acide 25% HA, je trouve que ça va. J'ai juste envie de voir la texture et peut-être la couleur aussi du Night Serum à l'acide glycolique avant de terminer cette vidéo. Oh, j'adore le pack. On est de nouveau sur un pack carré. Donc ça c'est le 30 ml hein, qui est déjà à 80 et des balles, 125 ou 126
76 € pour le 100 ml. Ok, on est clairement sur quelque chose de complètement transparent. Est-ce qu'on va avoir une petite odeur de framboise? Alors on a une vieille chaussette mais qui a été lavée et qui est restée trop longtemps dans la machine à laver. Tu vois, qu'on a oublié d'enlever. Donc il y a une petite odeur de frais mais elle est lointaine, tu vois. Elle a déjà disparu. Voilà, donc ça s'est déjà évaporé et on est déjà sur de la vieille chaussette. Par contre, ça me pique déjà bien la main. Ok, on va enlever ça tout de suite. Ça à mon avis, avant d'aller dormir. Mais écoutez, je testerai ça cette nuit et je vous donnerai mon avis le plus sincère prochainement. Donc voilà, je suis plutôt agréablement surprise quand je regarde le full package, que ce soit les packaging, que ce soit le marketing. Je trouve qu'il y a beaucoup d'infos sur le site, peut-être un petit peu trop à mon goût. Ce n'est évidemment que mon avis le plus subjectif, mais quand je regarde les cartonnages des packs secondaires, les packaging primaires, l'application, la sensorialité des crèmes, donc encore une fois on est plus sur des crèmes dans une sensorialité un petit peu jolifiée. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais je trouve en tout cas que c'est très agréable à l'application. Je n'ai pas des énormes rougeurs, je pense que c'est déjà en train de partir en plus. Coup de cœur aussi pour les petits détails marketing où par exemple quand tu as un produit, ils te rajoutent en fait ce qui serait bien d'appliquer en second lieu, ils te le mettent en fait en extra dans ton petit carton. Enfin, ce sont des petits détails. Si tu aimes en plus la sensation d'utilisation de ce deuxième produit après ton premier, eh bien forcément tu risques de l'acheter. Donc quelque part, marketingment parlant, c'est très intelligent. Je trouve par contre que c'est cher. 70 € pour la crème rétinol, 76 € pour le baby facial, l'huile marula 40 balles, 190 balles, le nettoyant 30 balles, 220 balles, le TLC framboise 87 balles, déjà t'as 300 €, 360, 420, 460 et les gars il y en a pour plus de 500 € de produits quoi. Waouh, 9 références de la marque, plus de 500 €, c'est énorme, c'est vraiment cher. Voilà, après encore une fois ce n'est que mon avis, certaines personnes trouveront ce prix justifié, trouveront ce prix raisonnable selon l'expérience évidemment qu'on vit chacun lors du test de ce produit, mais moi perso je trouve que c'est un peu cher. Voilà, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au passage, merci beaucoup à tous de m'avoir parlé de Shipito lors de ma dernière vidéo où vous avez été très nombreux à me demander de tester Rare Beauty. Alors avec grand plaisir, mais je vous avais donc expliqué que ce n'est accessible qu'aux États-Unis, donc impossible pour moi de faire venir ça en Belgique. Et apparemment en fait il y a donc ce site qui existe où tu peux te refaire livrer des États-Unis vers la France, vers l'Europe. Donc voilà, je vais essayer de tester ça, je vais essayer de commander le plus rapidement possible Rare Beauty et je vous tiens bien évidemment au courant. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche, j'espère que votre week-end sera doux. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne de Martine Ta, la seule unique cravacheuse de pin. Je vous dis à très vite, ciao.